Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de vie. Je suis ravie de vous retrouver. Les lions, signe solaire ascendant lune en lion, se retrouvent pour vos énergies. Pour le mois d'avril 2024, on va regarder ce que vous allez traverser dans votre sphère générale, le quotidien, avec vos amis, la famille. Enfin, on va voir un petit peu comment ça se passe de la manière à la plus globale qu'elle soit. Ensuite, on ira regarder le professionnel. On ira regarder un petit peu de relationnel affectif, justement, hein, pour les gens qui sont proches de vous, pour qui vous avez de l'affection. Et puis, on fera une petite carte de développement personnel. On ira regarder un petit peu où est-ce que vous en êtes un petit peu à ce niveau-là. Pour ce faire, j'ai ressorti l'arcane majeur. L'arcane majeur et pas des moindres qui est ressorti lors de la projection du premier semestre. Et pour le mois d'avril, s'il vous plaît, nous avons le soleil, les lions. Rien que ça. Le soleil, c'est le succès, l'abondance. Alors, bien évidemment, quand on parle de succès et d'abondance, punaise, je suis en train de dire le succès et l'abondance et j'ai le soleil qui sort. Un truc de dingue. Bref, on parle surtout d'une situation qui prend une tournure peut-être inattendue, mais waouh, il y a un waouh qui se passe. Il y a de la chaleur, on se sent épanoui. C'est comme si vous vous levez le matin et il ne me manque rien dans ma vie. Je suis totalement épanouie. C'est ça aussi le soleil. C'est prendre en conscience que vous avez la vie la plus parfaite qu'elle soit. Quelles que soient les petites choses que vous considérez qui manquent, mais c'est pas forcément d'avoir le plein succès, mais j'ai la santé. Je suis épanouie dans mon travail. C'est ça le plein succès aussi avec la carte du soleil. C'est ça, c'est se sentir totalement épanoui. Peut-être parce que vous vous sortez d'une situation qui a été difficile, compliquée. Il y a plein de choses derrière le soleil, mais ça veut pas dire qu'on va passer un mois d'avril complet, sans petit tracas, sans petites choses, ça serait pas marrant sinon. Allez, la rituelle petite breloque ici les lions, on va regarder ce qui va ressortir ici pour le mois d'avril. Allez, on y va. On fait un petit peu de fouillette et on regarde ce qui ressort. Oui, pour certains qui découvrent la chaîne, vous allez peut-être considérer que je suis perchée, mais pas du tout. Peut-être un petit peu. Mais oui, je vous le concède. Mais bon, bref, ça me va comme ça. J'ai sorti une breloque. Elle fait 10 mètres de long. Alors, elle est énorme. Et je crois que je sais ce que c'est. Parce que j'en ai rajouté quelques-unes. Des petites pitchounettes. Et je pense que c'est... Attendez, je vous mets ça de côté. Elle est énorme. Mais c'est... Alors, ça va très bien avec le soleil. Ça va très bien avec le soleil. C'est le bouquet de fleurs. Alors, le bouquet, il y a une fleur. Et vous en voyez des autres ici. Donc, c'est vraiment... se sentir dans l'abondance, mais dans l'abondance d'être, dans l'abondance de sa vie. Comme je vous l'ai expliqué il y a 2 secondes avec la carte du soleil, c'est se sentir heureuse, heureux. Il y a vraiment quelque chose qui fait que vous aimez ce que vous vivez, vous aimez votre vie, c'est magnifique. Merci, bonne fin de journée à vous, à bientôt. Non, je rigole. On va faire quand même la vidéo. Allez, Rachel, pars pas en cacahuète, s'il te plaît. Allez, on y va, c'est parti. Les lions, merci infiniment pour tous les lions, pour vos commentaires, pour vos messages qui sont... j'ai le sentiment... Alors, pour ça, c'est vraiment bizarre hein, ce que je vais vous dire. Oh là là, regardez-moi ça, 10 de coupe qui se retourne. J'ai le sentiment d'être très très proche de certaines personnes. Vraiment, je vous connais pas, je ne sais pas qui vous êtes. Mais de par vos commentaires, vous avez des fois une manière de dire les choses, de les expliquer en mail ou quand vous me demandez des consultes. Vous avez une manière de dire, faire les choses que voilà, j'ai le sentiment d'avoir... c'est pas beaucoup d'amis, mais j'ai le sentiment d'avoir une richesse. Et ça, je vous en remercie infiniment les lions parce que ça vaut de l'or dans une vie. De se sentir proche de beaucoup de gens. Et je sens énormément de bienveillance. J'ai une communauté extraordinaire. Vraiment, c'est pas pour vous brosser dans le sens du poil. C'est pas mon genre. Mais alors, pas du tout. Mais alors, merci du fond du cœur, les lions. Allez, on y va. Solaire ascendant, lune en lion, avril. On commence par la sphère générale, ici, avec le tarot des sorcières, qui est magnifiquement, mais giant. Oui, c'est un grand coffret. Tu le vois, il est vraiment très, très grand. Prend beaucoup de place, mais pour ceux qui ont envie de s'initier au tarot, il est très, très pertinent. On arrive vraiment très bien à se projeter dans les scènes, donc n'hésitez pas. L'idée, c'est de vous faire confiance. Allez, n'oubliez pas, c'est une lecture générale. Les lions, ça ne pourra pas parler à tous les lions, donc prenez du recul. Faites preuve de bon discernement. Et puis, si tu as besoin d'une lecture personnalisée, tu as mon adresse mail en barre de description. Alors, et puis, j'ai ajouté le développement personnel que je ne faisais pas avant.
en consultation privée que désormais j'ai ajouté. Donc si tu as envie de gratter un petit peu de ce côté, eh ben, il n'y a pas de souci. Désormais, je propose aussi le développement personnel. Allez, on y va. Les lions. Le dos de deck, pareil, je mets un point d'honneur à moins m'éterniser sur le dos de deck. Vous le savez, c'est le mois d'après. Donc, j'ai vraiment décidé de prendre un peu plus de recul parce que pour certains, j'ai eu des commentaires, vous vous y perdiez. Le fait de... Ah bah, je me disais bien que j'avais une carte en plus. Bah voilà, bah vous avez une carte bonus en plus, les lions. Je me disais bien, je dis, j'ai assez, j'ai pas assez. Bah oui, j'ai assez, j'avais assez, mais j'ai repris. Donc, je prends. Je garde donc 2 cartes bonus. Donc, je disais, je vais moins m'éterniser sur le mois d'après. Donc, le mois de mai, il sera toujours autant développé. Hein, je le développerai, ça, il n'y a pas de souci. Mais je serai un petit peu plus concise, d'accord? Alors, c'est ce que je dis toujours. Attends, je te monte un petit peu. C'est ce que je dis toujours, mais est-ce que je tiens parole? Ça, c'est autre chose. Oui, je sais, je mets 2 heures à positionner mes cartes, mais tu sais que j'ai une psychorigide du positionnement des cartes. Donc, comment te dire, j'y vais à mon rythme. Bah, si c'était trop long, tu avances la lecture. Attends, je vais recouvrir mon enseigne. Je pense que c'est assez. Voilà, voilà. Allez, on y va. On a quoi ici? On recentre tout ça pour que tu puisses tout bien voir. Voilà, je te mets bien droite. On est bien ici, les lions? Allez, ça, c'est ben, de tes 2 cartes bonus. Ton merveilleux bouquet de fleurs. On va regarder ce qui va ressortir. Le dos de deck, c'est le mois de mai. C'est le mois d'après. Allez, on y va. Je te mets droit. T'es liens, t'es bon. On y va, c'est parti. Carte bonus, début du mois d'avril, mi-avril, fin avril. Allez, c'est parti. En carte bonus, nous avons la 3 de bâton et l'empereur, s'il vous plaît. Vous mettez un point d'honneur quant à une nouvelle direction. Vous êtes en train de projeter une direction dans laquelle vous serez maître, contrôlé. On est en puissance hein, avec la carte de l'empereur et la 3 de bâton. C'est je prépare ma nouvelle direction pour imposer. Vous allez imposer quelque chose donc dans votre entourage. Il y aura peut-être ce ressenti que vous êtes dans l'autorité, certes, ça va se ressentir, hein, parce qu'on a la carte de l'empereur. Vous êtes dans l'autorité par rapport à quelque chose qui est fondamentalement primordial pour vous de mettre à jour. Il y a quelque chose que vous avez envie, alors c'est peut-être par rapport à vous, hein, c'est peut-être parce qu'avec la carte du soleil en carte bonus, c'est peut-être quelque chose que vous voulez obtenir par rapport à vous, un changement. Il y a quelque chose de directionnel modifié. Le 3 de bâton, il prépare ses plans pour un mouvement. Et avec la carte de l'empereur, c'est moi qui décide là où on va. C'est moi qui décide de comment on va. On parle de contrôler les choses avec la carte de l'empereur. C'est une carte de puissance. C'est une carte de puissance, pourquoi? Parce que tu as ce côté où tu ressens les choses de manière très sécurisée. Avec la carte du soleil, c'est ce que je ressens. D'autant plus avec la carte de l'empereur, c'est l'ambition que tu as profonde d'aller là où tu souhaites te diriger. On va voir tout de suite ce qui ressort. Valet de bâton. Allez hop, on y va. 9 d'épée et l'as d'épée. Ok. Et ça, cette 9 d'épée ressort parce que c'est cette nouvelle direction que tu es en train de préparer, sur laquelle tu es en train de... Pas de psychoter, parce que, comme je l'ai déjà expliqué dans des lectures, la 9 d'épée peut être une énergie d'excitation mentale qui fait que tu n'endors pas les nuits, tu es obsédé par ça. Parce que ça, c'est de très belles énergies. Le valet de bâton, c'est ta capacité à déterminer des nouvelles choses, de créer de nouvelles choses. Je veux faire de nouvelles choses. Je suis curieux, novice, certes, mais j'ai envie de nouveautés. Je suis curieux, j'ai envie de tenter, j'ai envie d'essayer. Je suis inexpérimentée, mais à quoi bon ne pas essayer? Qu'est-ce que je risque de ne pas tenter? Le valet de bâton, il a de l'ego, il a un bel instinct, c'est quelqu'un qui est lucide, donc il a envie d'aller jusqu'au bout des choses. Et cette 9 de bâton, cette 9 d'épée, pardon, peut être justement cette phase où tu es tellement dans l'excitation de concrétiser quelque chose en préparation que tu vas valider, hein, parce que l'as d'épée, c'est allez hop, on décide, on tranche, on parle de victoire. C'est comme si c'était la victoire sur ce que tu projetais de faire et que là, tu concrétises. Donc, la 9 d'épée, moi, elle m'inquiète pas des moindres du monde. Pas le moins du monde, pour être un peu plus française. Pour parler un peu plus français, c'est plutôt ça. Parce qu'entre les origines corse et italiennes, comment te dire que c'est pas tout à fait la même chose. Rachel, pars pas en cacahuète, commence pas. La lune. Oh la vache, et la grande prêtresse. Bon, ici les lions, il y a quelque chose qui vous permet une connexion avec le monde subtil.
La lune et la grande prêtresse sont deux d'énergie, de vitalité féminine connectées à son intuition et connectées à la spiritualité. La spiritualité peut faire des fois peur, mais il y a quelque chose qui se passe quand tu as une connexion bien particulière. La lune, pour moi, c'est pas ce flou, mais il y a quelque chose qui est en train de se passer en toi. Je ne le fais pas tout le temps, mais là, je vais en prendre une au centre de ces deux énergies féminines-là. C'est très puissant de... Il y a quelque chose qui se passe qui est en lien avec... Punaise, les Verseaux, ils avaient un petit peu le même genre de connexion avec le monde subtil. Peut-être une découverte chez toi, qu'il y a quelque chose qui se passe. On a quoi ici? Entre la lune et la grande prêtresse. Lune et grande prêtresse. Oh, waouh! Le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est garder la tête froide. C'est d'avoir cette capacité d'être sensible. D'être sensible, mais aligné avec sa sensibilité. Et ces deux, waouh, c'est magnifique parce que ces deux énergies qui entourent le roi de coupe te permettent un alignement dans tes émotions et ce qui peut t'apporter une évolution. Et je suis curieuse pour regarder le développement personnel, mais je pense qu'il y a quelque chose en lien avec une élévation spirituelle, comme s'il y avait une croyance nouvelle en toi, profonde. La 4 de coupe, va la chercher, n'attends pas. C'est comme si tu ne savais pas quoi en faire avec cette 4 de coupe. Il y a quelque chose ici qui est en lien avec une grande connexion mystique. On parle d'intuition. Pour certains, vous pouvez peut-être découvrir de certaines prédispositions. J'en ai parlé exactement pour les Verseaux. Alors, si tu es signe Lion, ascendant Verseau ou Verseau, ascendant Lion, waouh, je te dis pas l'évolution, l'élévation. Mais avec cette 4 de coupe, c'est comme si c'est pas comme si tu ne voulais pas ou que tu ne savais pas quoi en faire. C'est comme si... je ressens pour certains lions, c'est comme si tu avais un voile devant les yeux et que tu ne voyais pas ta capacité ici. C'est une capacité à ressentir. Là, on parle vraiment de nouveauté. Hein. Comme si tu découvrais quelque chose chez toi. En toi. Il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de ton être, à l'intérieur de tes émotions. À l'intérieur de ton intuition, il y a quelque chose qui est en train de se passer. C'est comme si tu ressentais des choses. Alors, vous me direz en commentaire, hein, si tu ressens ce nouveau quelque chose qui se passe ici. Et cette 3 de bâton, c'est peut-être ta quête personnelle hein, que tu prépares. C'est comme si tu avais besoin de contrôler ce qui se passait en toi. Et cette 4 de coupe, c'est... Ouais, mais je sais pas quoi en faire de ça. Est-ce que ça me fait peut-être un peu peur? Est-ce que je suis prête à ça? Il y en a pour certains, hein, pour les consultes, avec qui je partage des choses. Pour certains, ils me disent, ouais, mais effectivement, j'ai ça, Rachel, tu me dis, il y a ça, 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 mais je ne sais pas quoi en faire, je ne sais pas comment m'en servir, je ne sais pas, ça me fait un peu peur. Il y a même une personne qui m'avait expliqué quelque chose, qui avait peur d'aller dans son grenier parce qu'elle savait qu'il y avait quelque chose, c'est comme si elle avait peur, mais pas peur à la fois. Il y avait une curiosité, mais elle ne savait pas comment y aller, elle ne savait pas. Faites-vous confiance, reine, roi de coupe, grande prêtresse et la lune. Il y a quelque chose qui se passe que vous... C'est comme si ici la vie vous disait, t'attends quoi pour développer, t'attends quoi pour en profiter. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose et peut-être que ça va être bénéfique pour certaines personnes dans votre entourage, que vous allez peut-être mettre à profit, peut-être même pour vous. Parce que ce qui se passe ici va peut-être vous permettre une évolution perso de dingue. Je peux vous l'assurer. On regarde ce qu'il y a pour le mois de mai. Très spirituel hein, pour les lions. Hein. Mois de mai, on a roi d'épée. Là, on est plus dans l'autorité. Grande prêtre. Ouais, mais là, il y a quelque chose. Hein. Le grand prêtre, c'est le pape. On parle...
c'est dans la continuité, hein, parce qu'on parle de spiritualité, on parle de discipline, on parle d'avoir la foi. Et là, c'est comme si on te disait avec le roi d'épée, là, c'est prends le pouvoir sur ce qui t'est offert en termes de croyance. Et on a quoi derrière? Regarde-moi ça, le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, c'est le romantique, c'est le lover, c'est le passionné, c'est celui qui découvre l'amour, qui veut que sa vie soit que harmonie, violon, bulle, coupe de champagne. Voyez l'idée? C'est comme s'il y avait... Et c'est beau, et quand je vois cette carte du soleil, j'ai le sentiment que là, la vie te fait un cadeau. Et peut-être que j'ai ce message que pour certains d'entre vous, les lions, il s'est déjà présenté à vous, ce cadeau. De mettre en lumière, lumière pourquoi? Parce que soleil, de mettre en lumière des capacités que vous avez qui vous font peut-être peur. Tu vois l'idée? Dis-moi en commentaire si ça te parle, parce qu'il y a quelque chose qui est en lien avec la connexion plus. Après, je comprends, ça peut faire peur. Ça peut faire peur, mais vous craignez rien. Vous craignez rien, les lions. Pour certains, il peut y avoir des communications avec des défunts. Alors après, ça ne parlera absolument pas à tout le monde. Hein. Il peut y avoir cette prise de conscience que quelqu'un vienne à vous, qu'on ait besoin de vous. De l'autre côté, là-bas, il y a quelque chose. Parce que vous avez ça. Et en plus, avec le pape au mois de mai, comment vous dire? Très dans la spiritualité pour les lions au mois d'avril. Et pour info, ce genre de situation, on les traverse, on les vibre quand on a été quelques mois auparavant au fond du trou. C'est comme si vous nagiez dans les bas-fonds de la piscine, vous faisiez de l'apnée. Et là, il y a quelque chose que tu as trouvé ici, dans les fonds marins. Tu vois l'idée de la situation. Et ça, c'est très chouette de vivre ça. Pour ceux qui ont la chance de le vivre, croyez-moi, c'est mieux que l'euro million. Bon, je gagnerai jamais, hein, vu que je viens de dire ça, mais franchement, c'est beaucoup plus riche de vivre ce genre de choses que ça. Ouais. Pour ceux qui ont la chance de le vivre. Allez, on y va les lions, on va regarder dans le pro. Qu'est-ce qui se passe dans le pro? Ça peut peut-être avoir un impact dans le professionnel, hein, les lions. Toute cette connexion nouvelle. Ouh, Rachel, jette pas tes cartes. Allez, on va regarder un petit peu ce qui se passe avec le tarot celtique. Pareil, je vous l'ai déjà montré, utilisé pour vos vidéos hebdo que je mets sur YouTube, Insta. N'hésite pas à t'abonner sur Insta, je partage des petites choses, Insta. Allez, on y va. Solaire ascendant, lune en lion, professionnel, vie active. Qu'est-ce qui ressort ici pour toi? Solaire ascendant, lune en lion pour le professionnel, vie active. Avril 2024, solaire ascendant, lune en lion, pro, vie active. Les seniors, tout ce que vous mettez en place dans votre vie. On va regarder ce qui ressort. Allez, on y va. Est-ce que je suis pas trop haute? Non, c'est bien là. Allez, on y va. Qu'est-ce que nous avons? Oh, magnifique! 10 de coupe. C'est beau, hein? Entre le 10 de coupe, le soleil, comment ça évolue? L'as de bâton, superbe. On met de nouvelles intentions, on a envie de créer de la nouveauté, on a plein d'idées. Pourquoi? Parce qu'on est passionné, parce qu'on est animé par l'amour, par l'affection de son travail. Donc, on a envie de mettre de nouvelles choses. 6 de bâton, waouh! Waouh! Les nouvelles intentions te portent chance, victoire, succès. Et le 4 d'épée, maintenant c'est le temps de prendre des vacances. C'est pas des blagues, hein. Il est temps de prendre du recul. Parce que je pense que tu as peut-être mis beaucoup de choses depuis le début d'année en œuvre dans ta vie pro ou dans ta vie active. Il y a quelque chose qui te permet d'être épanoui dans ta vie. La 10 de coupe, dans ta vie pro, c'est
Tu te lèves le matin, tu es impatiente, tu te prépares avec la banane parce que tu es heureuse de vivre ton travail, ou ton travail homme-femme, hein, et ça te donne l'envie vraiment de mettre une nouvelle puissance, une nouvelle énergie. Tu as envie de créer de la nouveauté. Le bâton, vous le savez, c'est des énergies de feu, de créativité. On a envie de faire ça, j'ai envie d'entamer ça. Il y a quelque chose, c'est vraiment, tu es animé, tu es passionné, tu as des idées à en revendre. J'ai besoin de me challenger. Et la 6 de bâton, alors ce qui est incroyable, c'est que c'est décision, réaction, victoire directe. C'est comme si tu proposais peut-être à ton boss, hein, si tu as une hiérarchie, tu proposes ici un projet à ton boss, un challenge, tu veux t'occuper de quelque chose, et tout de suite, il n'y a pas du tout de discussion possible, c'est signé, validé, acté. 6 de bâton, pas de souci, c'est pour toi le bébé, c'est toi qui t'en charges. Un quelque chose, peut-être, si tu en es indépendant, c'est tu as envie de quelque chose, et puis d'un seul coup, c'est pas possible, c'est trop beau, ça, pourquoi ça match direct? Il y a quelque chose qui fait que ce que tu engages concrétise et tout de suite apporte ses fruits. Alors peut-être que c'est cette confortabilité émotionnelle parce que justement tu as eu déjà des bruits de couloir, qu'il y a quelque chose qui est en train de fonctionner, que tu as peut-être déjà mis en place dans les coulisses et que là tu mets en lumière. Tu vois l'idée, c'est comme si tu avais déjà préparé un truc, c'est comme si tu savais qu'il y avait quelque chose à faire dans ton travail, que tu disais rien à personne, mais que tu étais sur le dos depuis des mois et des mois et des mois, et le jour où tu demandes à ton boss, est-ce que je peux m'en occuper? Est-ce que j'ai cette opportunité-là? Il te dit oui, le lendemain, tu le ramènes ta tête sur le bureau. Tu vois l'idée? C'est déjà fait. C'est waouh! Mais maintenant, il est temps de prendre du recul. Une petite retraite imposée. La retraite, ça peut prendre hein, ce sens-là pour certains d'entre vous, hein, les lions, de prendre sa retraite, de prendre voilà ce moment pour soi et de profiter. Mais c'est surtout un moment de, allez hop, maintenant je me mets en mode off, le cerveau, je le coupe. 4 d'épée, on a besoin vraiment de paix, pas de bruit, forêt, sans réseau, sans rien, sans réseau sauf Rachel, sans réseau sauf rien. C'est vraiment l'idée de couper des énergies qui ont pu graviter tout autour de toi ces derniers mois. Et ça, c'est plutôt cool parce que tu peux partir tranquille, en fait, en vacances. Tu peux te reposer tranquille. T'as fait le job. T'as fait le job et ça marche. Au mois de mai, on a quoi? Eh ben, dis donc. Eh ben, dis donc. On a le père. Et c'est qui le père? C'est Empereur. Ça va pour toi? Donc pour certains, vous avez vraiment cette possibilité-là face à une opportunité que vous saisissez, pour laquelle vous avez bossé, vous permet vraiment d'avoir un poste à responsabilité, hein, et pas des moindres. Et je sais pas, j'ai ce message, j'ai le sentiment que vous êtes en train de dire, c'est enfin je me considère légitime d'avoir ce poste. Waouh, le chariot, élévation, accélération et la 7 de coupe. Alors peut-être que tu vas être sollicité par le monde entier. Quand je dis le monde entier, peut-être que c'est véridique pour certains. Il y a peut-être les États-Unis, Tokyo, Japon, il y a peut-être quelque chose, des quelqu'un qui vont te solliciter parce que là, il y a une situation pro où on s'est rendu compte que tu excelles. Lion. Alors, je ne sais pas quoi, mais en tout cas, on va te vouloir. Au mois de mai, l'empereur, le chariot et la 7 de coupe. Juste toujours avec la 7 de coupe. Faites attention à ce qui va être proposé. Ne pas vous bercer d'illusions, ne pas vous dire « Waouh, la vache, c'est lui ou elle qui m'a contacté. » C'est vraiment l'idée de faire attention à ce qui va arriver autour de vous. Parce qu'il y a toujours des... Il y aura toujours dans... C'est la vie, c'est l'homme qui est comme ça. Il y aura toujours à un moment donné des personnes qui vont vouloir vous la faire à l'envers. Bah oui, parce que les gens ils considèrent qu'on est un peu neuneux parfois. Bah non. Bah non. Donc faites attention à ce qui va être proposé. Relationnel affectif, regardez ce qui tombe. As de coupe, cavalier de coupe. Ça sent bon l'amour, hein, les lions. Ça sent bon le confort. Alors, vous savez que je développe pas les sentimentales, les lectures sentimentales love, je développe le relationnel affectif. Justement, petit disclaimer par rapport aux vidéos sentimentales.
je me suis rendu compte que les vidéos sentimentales n'avaient pas forcément un franc succès. C'est comme si j'avais le sentiment que c'était pas quelque chose qui vous passionnait. Donc je me demande si ça vaut la peine que je fasse des vidéos sentimentales où je débriefe les couples, les triangulaires et les célibataires, sachant que c'est pas forcément quelque chose qui vous appelle. Ou alors est-ce que vous préférez que je fasse simplement, eh ben là, au lieu de faire le relationnel affectif, que je fasse la vidéo sentimentale, mais ça sera la vidéo sentimentale pour les amoureux. Il n'y aura pas les triangulaires et les célibataires qui seront débriefés. Vous voyez l'idée? Donc je me pose la question, je m'interroge. Après, moi, je prends énormément de plaisir à faire vos vidéos sentimentales. Donc dites-moi un petit peu si ça vous parle, les vidéos sentimentales, ou pas plus que ça. Donc, et puis peut-être si vous avez envie d'autre chose, dites-moi un petit peu. Oh là là, 10 de coupe et 6 de pentacle. Mais ça va l'amour, là. On a compris que vous étiez épanouis. Dites-moi en commentaire ici, les petits liens, qu'est-ce que vous pensez? Allez, on y va. Et puis dites-moi ce que vous aimeriez voir comme contenu. Je sais pas, des tirages à 3 choix, des tirages... alors après, ça parlera pas à tout le monde. Tirages de messages de défunts, je sais pas. Dites-moi un petit peu ce dont vous avez envie. L'essentiel, c'est que voilà, c'est que ma chaîne vous apporte des contenus qui vous plaisent. Allez, on y va. Dans le relationnel affectif, donc. Allez, avril 2024, les lions, solaire ascendant, lune en lion. On va regarder si ce qui ressort pour vous, Rachel. Oui, ça ne veut pas se mélanger. Allez, on y va, c'est parti. 4 énergies. Et on regarde le dos de deck, comme d'habitude. Lion, solaire ascendant, lune en lion. Relationnel affectif, solaire ascendant, lune en lion. On y va, c'est parti. Après, il peut y avoir le côté amour qui ressort. Parce que là, ce que je viens de voir... qui s'est retourné, qui est tombé du paquet quand j'ai brassé, c'est plutôt sympathique, et ça sentait plutôt l'amour, l'amour avec un grand A. On y va, reine de coupe, ça continue, c'est magnifique. La reine de coupe, tu as le roi de coupe, tu as la reine de coupe, la plus sensible du tarot. La reine de coupe, c'est celle qui est en connexion avec son moi profond par rapport à ses émotions, son intuition, sa générosité. La reine de coupe, c'est celle qui a toujours le mot gentil, le mot... quand elle est face à une situation qui peut être complexe, ça sera toujours la reine de coupe qui sera là pour comprendre, pour calmer, pour entendre. Elle sera toujours là pour temporiser. C'est comme si c'était une machine de guerre, la reine de coupe. Parce qu'elle a justement cette capacité à être dans l'empathie, quelle que soit la situation. Ça vaut de l'or d'être reine de coupe. Lion. J'ai les émotions. Reine de pentacle. As d'épée. Bon, entre vous et les scorpions, comment te dire ? Et le magicien, pouh là là, mais ils sont tellement bons, votre tirage, les lions, c'est incroyable. C'est incroyable. Pouh. Puis vous les Verseaux aussi, vous m'avez attaqué aussi. Vous m'avez attaqué de front. Reine de coupe, reine de pentacle. Ça, c'est incroyablement magnifique de générosité dans votre entourage, de bienveillance. Ah. Et qu'est-ce qu'on a envie d'avoir des gens comme vous ici, là, les lions. Reine de coupe et reine de pentacle dans le relationnel affectif, c'est vous expliquer à quel point ça fait du bien. Et moi, ça m'émeut, tu sais pourquoi en fait? Parce qu'on vit tellement dans un monde de crocodiles en fait. Et on est tous exposés à ce monde de crocos. On est tous exposés en fait. Et ce serait tellement plus simple qu'on soit tous en fait reine de denier, reine de coupe. Et c'est ce que vous avez dans votre lecture, dans le relationnel affectif, les lions. Et moi, ça m'émeut parce que ça serait tellement plus simple. Alors, vous le savez, si vous me découvrez, vous savez, ma sensibilité, voilà, je suis quelqu'un qui est hyper sensible, hyper empathe. Mais je ressens ici que ça fait du bien de savoir qu'on a des gens encore aujourd'hui qui sont... c'est des vrais gentils, en fait. Et là, c'est ce qui ressort. Il y a du vrai gentil. Avec le magicien, t'es capable... Attends, il faut que je mette sur pause, je pars en live. Je suis reviendue. J'ai extériorisé parce que là, c'était bon. Ce que je disais, avec cette carte du magicien, d'autant plus qu'avec cette reine de pentacle et reine de coupe, je te disais que avec cette reine de coupe, c'est la générosité, même l'empathie. Et avec ce magicien, tu vas être capable de transformer toutes les situations en fait que tu vas rencontrer avec les gens.
qui t'entourent, la famille. C'est comme si tu étais ici le maillon manquant pour résoudre les soucis. C'est comme si tu étais un petit peu... Comment elle s'appelle, la fée? Attends, la marraine de Cendrillon. Tu sais, qui transforme la citrouille en carrosse. Eh bien, je ressens un petit peu ça. Et ça va être ta baguette magique, ça va être ton as d'épée. Ça va être ton épée. L'épée, c'est je décide de rendre, je décide de faire de mon monde un bonheur. En plus, avec la carte du soleil, punaise, ça remonte les émotions, là. Ça remonte. Avec la carte du soleil, c'est ce qu'on t'explique depuis le début de la lecture, que dans ta vie, c'est lumineux, c'est succès. Et je te disais au début que ça valait beaucoup plus, cette richesse de vie, cette richesse d'être, que n'importe quel château, n'importe quel... tu vois ce que je veux dire, n'importe quel denier. Et ça, c'est ce que tu as, la reine de denier. En plus de ça, comme je t'ai dit, c'est la maman du tarot. C'est celle qui prend soin de tout le monde. Alors, avec les deux meilleures copines, là, comment te dire? Et elles sont reines. Elles ne sont pas novices. Elles ne sont pas à déstabiliser, au contraire. Et c'est de par, justement, ta puissance et ta stabilité dans tes émotions et ta manière d'être, de comprendre ton entourage. Tu vas être comme si tu étais en capacité de régler des problèmes, que ce soit en interne dans ta vie ou que ce soit dans la vie des gens. C'est comme si, putain, toi, Lion, tu allais... je sais pas, être au milieu d'une discussion, et puis d'un seul coup, tu donnes ton avis ou tu parles, tu dis quelque chose parce que tu comprends ce qu'on a expliqué, parce que tu entends, parce que tu ressens. Tu ressens, il y a quelque chose qui se passe dans ta vie générale, n'oublie pas. Et tu vas être ce maillon ici qui va faire que ça ressoude, que ça... Tu sais, un petit peu, je sais pas, comme dans un dessin animé où tu as la magie qui opère, comme s'il y avait deux maillons qui se soudaient parce que tu avais réussi à accomplir peut-être une mission, je sais pas, je pars un peu en cacahuète dans ce que je ressens, mais... Avec cette carte du magicien, là, j'ai décidé de rendre mon monde heureux. J'ai décidé d'utiliser ma capacité, là. De la mettre en lumière, as d'épée. Succès, victoire. Je décide de mettre ça au profit des autres magiciens. C'est magnifique, hein, les lions. On regarde pour le mois de mai ici. Qu'est-ce qu'on a ici pour vous, mois de mai? 10 d'épée. 10 d'épée. Tu as lâché toute cette... Alors, je pense, avec cette 10 d'épée pour le mois de mai, que cette énergie que tu arrives à mettre en lumière, tu te l'étais interdit parce que tu ne te considérais pas légitime d'être, de faire. Ouais, non, c'est bon, qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qu'ils vont penser, j'ai pas mon mot à dire, j'ai pas ci, j'ai pas ça, j'ai rien. Là, c'est 10 d'épée, punaise, je m'en fiche en fait. J'ai envie d'être, j'ai envie de vibrer. Qui je suis? 10 d'épée, valet d'épée, 9 d'épée. Pourquoi tu te prends la tête? Non. Et je vais prendre une 4e grande prêtresse. C'est ta mission, Lion. La mission d'être dans la bienveillance d'autrui, dans la bienveillance avec autrui, dans la générosité. Waouh! Grande prêtresse qui ressort 2 fois, c'est pas rien. Tu l'as là dans ton général. Hein. Je t'ai dit qu'il y a quelque chose qui est en train de mouver en toi. C'est en mouvance totale. On va regarder dans le développement personnel. Hein. Un magicien, peut-être un monde, quelque chose, mais en tout cas, il y a quelque chose qui se modifie. Waouh, les lions, on y va. Lion solaire ascendant, lune en lion. Avril 2024. Lion solaire ascendant, lune en lion. Solaire ascendant, lune en lion. Développement personnel avec le Gold Foil Tarot. Celui-ci aussi, je m'en sers désormais plus que de celui-ci pour le développement personnel, j'aime bien. Le Gold Foil Tarot, attends, ça s'ouvre... Non, Rachel. Attends, je sais pas, voilà, il est à l'envers. Voilà, ce magnifique coffret, j'adore. Trop, trop chouette. C'est pour ça que j'aime bien le prendre pour le dev. Parce que, justement, il est, comme je le dis toujours, il est noir et doré. Noir et doré, hein, tu sais. C'est le côté sombre et lumière qui te permet. Le côté sombre est à égal de notre côté lumière. Allez, on y va, on va regarder ce qui ressort ici. Les lions solaires ascendant, lune en lion, développement personnel. Qu'est-ce qu'on a ici pour toi? Solaire ascendant, lune en lion. Solaire ascendant, lune en lion. On y va. Avril 2024. Et on a ça tout de suite là devant. Et je vais associer au dos de deck.
L'impératrice. L'impératrice, c'est ton challenge. L'impératrice, c'est celle qui a bien l'intention de s'attarder sur son développement personnel et de faire fructifier ce quelque chose qui est en train de se passer en toi. Waouh! On parle de plaisir. On parle de créer de la nouveauté dans ton dev. Il y a quelque chose qui se passe ici. Et en associé aux 2 de deck, ça donne quoi? Oh là là! 2 de coupe. La fusion, la réharmonisation des énergies émotionnelles. Oh là là! Les lions, dites-moi en commentaire. Avec l'impératrice. C'est somptueux de lumière. Je ressens une lumière dans votre lecture. Les lions. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, mais je viens de m'attarder sur cette 2 de coupe et j'ai le sentiment d'avoir retrouvé une âme perdue. Comme si tu avais retrouvé... Je sais pas, il y a quelque chose qui se passe, les lions. Peut-être par rapport à une vie antérieure. Il y a une reconnexion, les lions. Il y a une reconnexion qui m'éclate. Il y a une reconnexion, les lions. Bon, il y a une reconnexion, il y a quelque chose de particulier. On y va, les lions. Attends, je te la mets ailleurs, elle n'est pas assez... voilà. On y va, les lions. Solaire ascendant, lune en lion ici, on va regarder avec ce sublime l'oracle des visions, Cielo Marchetti. Je le dis pour toutes les vidéos, c'est des illustrations qui ne sont pas titrées, ni de titre, ni de phrase, rien du tout. Tu vas t'absorber de l'illustration et dans un premier temps, tu vas avoir la mission de me dire ce que tu en penses. Et on va regarder dans le livret. C'est dommage que vous n'êtes pas autour de moi parce qu'on aurait été comme à l'école. Alors, qu'est-ce que vous pensez les enfants? Qu'est-ce que j'aimerais que ce soit interactif et que ce soit vraiment dans un échange. Vous voyez l'idée? Ah là là, qu'est-ce que ça serait cool. Que tous les lions, toutes les vierges, tous les sagittaires, tout le monde soit là. Ça serait waouh. Bah meeting quoi, hein, non? Un truc comme ça, bref. Allez, on va regarder ce qu'il y a pour toi ici. Lion, solaire ascendant, lune en lion, avril 2024. Ça se retourne. Wow, non, 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 ça jette trop là. Ça jette trop et s'excite les cartes. C'est parce qu'ils sont d'accord avec moi qu'on se voit tous. Bref, non, c'est impensable. Il y en aura 3-4 qui viendraient seulement, non? Bon, allez, on y va. Rachel, reste canalisée. On y va. Si tu as la possibilité de faire sur pause, tu fais sur pause. Si tu veux voir plus longtemps, c'est te faire un screen pour garder l'image dans ta tête. Oh là 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 là, ça sent le 4 de Pentacle, ça. Mais ça sent le 4 de Pentacle qui prépare quelque chose. Regarde-moi cette illustration. Je te laisse me dire un petit peu ce que tu ressens, ce que tu vibres. Moi, j'ai plein de quelque chose là dans cette illustration. C'est très riche de connaissances. Ça veut savoir, ça veut développer. Il y a des livres partout. Alors moi, j'adore les livres, j'adore les parchemins. J'adore ça. Enfin, c'est une illustration sublimissime. 10, chiffre 1, s'il te plaît. Hein, si tu n'avais pas ciblé le truc. Il a le livre au-dessus de sa tête. On va regarder dans l'illustration. Il ou elle. Hein. Magnifique. Bon, on va regarder. Qu'est-ce que ça nous dit dans le livret? Carte 10. On nous dit quoi? Je compte sur vous. Hein. Allez. Bah oui, forcément. Savoir, rechercher, connaître les faits, être prêt et être prévenu. Tout comme une grande bibliothèque en désordre n'est pas aussi utile qu'une petite bien rangée. Oui, j'avais pas suivi le truc. Vous pouvez accumuler une grande quantité de connaissances qui aura moins de valeur qu'une plus petite modeste, si vous ne menez pas une réflexion personnelle. Ah, ok. J'avais pas vu ça comme ça. Une partie du processus d'évaluation d'une situation se fait par l'utilisation de l'intuition et des dons psychiques. Mais certaines circonstances méritent une approche plus analytique, une meilleure information et plus grande compréhension des faits et du contexte d'une situation quelconque peuvent fournir une base plus solide sur laquelle prendre de meilleures décisions. Il se trouve que le personnage de cette scène a consacré une dose nécessaire d'assiduité et se trouve doté d'une quantité substantielle d'informations.
Mais elle se pose la question de savoir si tout cela n'est pas trop. On peut se retrouver débordé et prisonnier de détails suffocants sous le volume de digression non essentielles, au risque d'analyser exagérément ou ne pas voir la forêt derrière les arbres. Waouh! Là, il y a un message, les lions. Hein. Lâche la pression. Pour certains, il y a quelque chose que tu veux, peut-être parce que tu as envie de prouver. Tu as envie de te prouver ou tu as envie de prouver que tu sais plus que plus. Est-ce que ça te sert? Est-ce que c'est nécessaire? En tout cas, c'est l'interprétation de la carte. Tu as besoin de te nourrir. Tu as besoin de te sentir nourri de l'intérieur pour être. La lecture, elle te dit que tu n'as pas besoin de ça. Hein, parce que tu es déjà. Les lions, j'espère que cette lecture vous aura plu. C'est un mois très particulier hein, entre vous, les vierges, les verseaux. Je vous l'ai dit, les verseaux. Les verseaux, il y a quelque chose très similaire à la vôtre. Hein. Donc, dis-moi en commentaire ce que tu penses. Like, partage, abonne, va sur Instagram. Abonne-toi sur la page Instagram, mon page des petites choses. Je partage tout le jour un petit quelque chose lors de la lune, la nouvelle lune et la pleine lune. Je te fais des gros bisous. Prends soin de toi. Si tu as besoin d'une consultation privée, tu as mon adresse mail en barre de description. Et merci infiniment du fond du cœur pour tout ce que vous partagez avec moi au quotidien. Merci infiniment les lions. Et puis, on se dit à bientôt dans des prochaines vidéos. Ciao!